troisième partie du cours, la notation scientifique. Alors, la définition est la suivante. Écrire un nombre en notation, ou bien on dit aussi écriture scientifique, c'est l'écrire comme le produit d'un nombre ayant un seul chiffre non nul à gauche de la virgule par une puissance de 10. Alors, voyons tout de suite dans les exemples comment on va procéder. Donc, j'ai 56 700 000. Donc, la notation scientifique ou l'écriture scientifique, c'est obtenir un produit avec à gauche un nombre qui a un seul chiffre à gauche de sa virgule. Donc je dois ici arriver à placer une virgule pour que dans mon nombre il n'y ait un seul chiffre non nul à gauche de la virgule. Donc je vais la placer ici entre le 5 et le 6. Donc ça fait 5,67. Je n'écris pas tous les zéros inutiles qui seront sur la droite. Donc ça veut dire que ma virgule va être là. Et je dois me dire maintenant, pour passer de 5,67 à 56 700 000, par combien je dois multiplier. Donc c'est là que je vais obtenir ma puissance de 10. Et donc pour passer de cette position-là à 56 700 000, ça veut dire que 56 700 000, c'est la même chose que 56 700 000,0. Eh bien ma virgule doit être déplacée de 7 rangs ici vers la gauche. Donc on va, enfin c'est plutôt, pardon, pour passer de là à là, je dois déplacer ma virgule de 7 rangs vers la droite. Donc ça fait 5,67 fois 10 puissance 7. Donc je réexplique. 5,67 c'est un nombre qui a un seul chiffre à gauche de la virgule, qui n'est pas 0. Et ensuite, pour passer de cette position de virgule à 56 700 000, quelque chose, je dois déplacer ma virgule de 7 rangs vers la droite, de 7 chiffres. Pour 6500, je vais placer ma virgule ici, donc ça fait 6,5 fois 10 puissance. Et donc, je dois déplacer ma virgule de 3 rangs vers la droite pour arriver à 6500. Donc, ça fait 6,5 fois 10 puissance 3, logique, puisque 10 puissance 3, c'est 1000. 6,5 fois 1000, ça fait bien 6500. Alors, avec des nombres plus petits que 1. Donc ici, j'ai 0, etc. Je dois placer ma virgule ici pour que j'ai un seul chiffre à gauche de la virgule. Donc, ça fait 1,25 fois 10 puissance. Donc là, ça va être une puissance négative, pour que j'obtienne un nombre qui est plus petit que 1,25. Sinon, si j'ai une puissance positive, 1,25 multiplié par 10 puissance quelque chose avec une puissance positive, je vais obtenir 12,5, 125, 1250, etc. Donc des plus grands nombres que 0,00, etc. Donc ma virgule doit être décalée de, je compte le nombre de chiffres qu'il y a entre cette position et cette position, et donc il y a 8 chiffres, donc ça fait 10 puissance moins 8. Alors attention, petit piège avec ces nombres-là, qui paraissent très simples. Donc ici, ce n'est pas une notation scientifique, puisque 0 est nul, donc je dois avoir un seul chiffre à gauche de la virgule, donc je vais placer ma virgule ici, donc ça fait 7,8 fois 10 puissance, et donc ma virgule va être déplacée de 1 rang vers la gauche, donc 10 puissance moins 1. On complique un tout petit peu, j'ai 84 000 fois 10 puissance moins 6, donc je vais d'abord donner la notation scientifique de 84 000, donc ça fait 8,4, ma virgule est ici, elle va être déplacée de 4 rangs vers la droite, donc fois 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 6, et d'après les règles sur les puissances, ça me donne 8,4 fois, donc ici j'ai 4 nombres et 4 facteurs égaux à 10, ici j'en aurai 6 au niveau du dénominateur égaux à 10, donc il va m'en rester 2 au niveau du dénominateur, donc ça fait 10 puissance moins 2. Ou bien on fait tout simplement 4 plus moins 6, et 4 plus moins 6, ça fait moins 2. Et le dernier, donc 0,00056 fois 10 puissance 7, donc ma virgule va être placée ici, ça fait 5,6, et donc je dois décaler ma virgule de 4 rangs vers la gauche pour revenir à cette position, donc ça fait fois 10 puissance moins 4, fois 10 puissance 7, et avec les règles sur les puissances, je vais regrouper 10 puissance moins 4 avec 10 puissance 7, ça fait 10 puissance 3, puisqu'on va faire moins 4 plus 7, bien 7 moins 4.